Yuta est un garçon solitaire mais attentionné qui a renoncé aux femmes après que sa mère ait trompé son père. Cependant, quand il se retrouve soudainement avec une belle demi-sœur, il commence à développer des sentiments pour elle et espère la trouver coincée dans une machine à laver. Tu peux commencer, Itsuki, ce n'est qu'un entraînement, après tout. Tout commence avec Saki et Yuta qui vivent leur vie en réfléchissant à l'anormalité d'avoir un demi-frère ou une demi-sœur et à quel point c'est l'exact opposé de ces vidéos de thérapie familiale. Il est vrai que même les frères et sœurs normaux commencent comme de fortes oreilles, mais dans le cas des demi-frères et sœurs, ils restent de forts héritiers jusqu'à la toute fin. Cette nuit-là, Saki rencontre sa mère Akiko devant un restaurant, tandis que Yuta se faufile sur son lieu de travail mais est surpris par sa collègue Shiori. À son insu, le père de Yuta, Taishi, rencontre la mère de Saki au restaurant cette nuit-là. Le lendemain, il annonce à Yuta qu'il va se remarier, lui expliquant qu'il a rencontré une femme qui travaille au bar la nuit précédente. Il explique qu'elle a pris soin de lui quand il était ivre, et quand Yuta pense que c'est une arnaque, il lui dit d'aller voir par lui-même car il la rencontre ce soir. Yuta pense que Taichi se prépare à un nouveau chagrin, mais ça ne le dérange pas tant que son père est heureux. Il dit qu'il fera comme d'habitude, mais Taichi lui répond que ça ne suffira pas car il va avoir une nouvelle demi-sœur. En chemin, pour les rencontrer, il voit une photo de sa nouvelle demi-sœur, mais une fois face à face, Yuta est choqué en réalisant qu'elle a le même âge que lui. Elle se présente alors comme Saki et Akiko s'excuse pour la confusion, expliquant que Saki ne la laisse plus la prendre en photo maintenant qu'elle est plus âgée. Alors que les nouveaux frères et sœurs font connaissance, Saki dit qu'elle est soulagée que Yuta ressemble à un PNJ car elle pensait qu'il aurait l'air effrayant. Yuta fait remarquer que les gens maléfiques ont généralement l'air gentils, mais Saki dit qu'elle a entendu dire qu'il travaillait et qu'il avait toujours de bonnes notes aussi. Yuta recommence alors à dire que les criminels en série sont aussi très intelligents, ce qui fait rire Saki. Plus tard, les deux descendent les escaliers où Saki dit qu'elle veut partager quelque chose d'important avec lui. Elle dit que Yuta lui a semblé être un gars cool lors de leur première rencontre, alors elle pense qu'il pourra vraiment comprendre ce qu'elle est sur le point de dire. Elle dit alors sévèrement qu'elle n'attend rien de lui, donc il ne devrait pas s'attendre à ce qu'elle se retrouve coincée dans la machine à laver non plus. Après un bref silence, Yuta dit qu'il est soulagé et suggère qu'il maintienne cette position à l'avenir. Le lendemain matin, Taichi panique soudainement en réalisant qu'il a complètement oublié de nettoyer la chambre, et aujourd'hui c'est le jour où Akiko vient. Au moment où la panique s'installe, la sonnette retentit et Akiko apparaît avec une énorme pile de cadeaux en remerciement de leur aimable hospitalité. Yuta accueille rapidement Akiko et Saki à l'intérieur, et elles sont toutes deux sincèrement surprises de voir à quel point la maison est propre et rangée. Yuta explique avec désinvolture que c'est une sorte de tradition familiale de garder l'endroit impeccable. Au même moment, Taichi fait son apparition de la manière la plus loufoque possible, provoquant de grands éclats de rire chez Akiko et Saki. Une fois tout le monde installé, Yuta emmène Saki dans sa chambre, et elle est émerveillée de voir à quel point tout est douillet et propre comparé à son ancien logement. Elle dit à Yuta que son logement précédent n'avait qu'une seule chambre, et comme Akiko travaillait de nuit, elle la partageait en l'utilisant à différents moments de la journée. Saki avait tout l'endroit pour elle pendant la journée, ce qui lui donnait l'impression d'être dans son propre petit monde. Se sentant un peu mal, Yuta s'excuse qu'elles doivent maintenant partager leur espace, mais Saki l'arrête et dit qu'il n'a plus besoin d'être si formel car ils ont le même âge. Yuta demande si elle est vraiment d'accord avec ça et Saki dit qu'elle trouve les conversations informelles plus relaxantes et naturelles. Bien qu'il soit difficile pour Yuta de lui parler de manière informelle tout de suite, il apprécie son honnêteté et ironiquement choisit de s'adresser à elle un peu plus formellement par respect. Saki se confie alors et dit que lorsqu'elle a parlé de sa nouvelle vie à ses anciens amis, ils se sont moqués d'elle, alors elle a coupé les ponts avec tous sauf un. Pour détendre l'atmosphère, Yuta lui propose de déballer ses affaires pendant que leurs parents s'occupent du reste de la maison, mais au milieu de cela, Yuta trébuche accidentellement et tombe directement sur un soutien-gorge de femme, faisant rire tout le monde et brisant complètement la tension. Plus tard, Yuta découvre que Saki fréquente la même école que lui, et après avoir entendu comment ses amis l'ont traité, il promet de ne pas l'approcher là-bas. Au moment où ils commencent à en parler davantage, Yuta reçoit un appel téléphonique et Saki l'incite à répondre. Cette nuit-là, Shiori sent un parfum de femme sur Yuta et s'excite en pensant qu'il a enfin eu une aventure. Elle apprend l'existence de sa demi-sœur et demande si elle est mignonne, et Yuta répond qu'elle est plutôt belle. Shiori commence à le taquiner en pensant qu'ils vont casser des lits, pour ensuite réaliser qu'elle a l'esprit mal tourné car elle va dans un collège de filles. Yuta admet alors qu'il est stressé parce qu'il ne sait pas comment se comporter avec Saki et Shiori lui suggère d'agir naturellement. Plus tard cette nuit-là, Yuta rentre chez lui et s'arrête un instant pour regarder passer un train. Il rentre ensuite chez lui et trouve Saki assise tranquillement seule dans le salon. Quand il lui dit qu'il est rentré, Saki est un peu choquée et dit qu'elle et sa mère se voyaient rarement à cause de leurs horaires opposés, alors il ne sait pas comment réagir.
Voyant l'inquiétude sur le visage de Yuta, elle lui dit de se détendre car elle et sa mère sont restés proches et ont même réussi à faire du shopping ensemble de temps en temps. Après leur brève discussion, Yuta va prendre sa douche et la clarté post-orgasme le fait réfléchir à quel point sa vie a changé en si peu de temps. Pendant ce temps, Saki est toujours dans le salon quand elle entend Yuta lui préparer un bain. Quand Yuta a fini de se baigner, il frappe doucement à sa porte pour lui faire savoir que le bain est libre. Elle le remercie et après qu'ils aient changé de doux bonsoir, Yuta lui laisse la lumière allumée avant d'aller se coucher. Plus tard, elle prend un bain et éteint toutes les lumières avant de se retirer dans sa chambre. Le lendemain, Yuta se réveille avec son réveil et après s'être habillée, il se dirige vers le salon pour trouver Saki en train de faire la vaisselle. Elle dit qu'elle a bien dormi grâce à une bonne douche et lui dit qu'il n'a pas besoin de lui préparer un bain tous les soirs. Elle met ensuite fin à la conversation en disant qu'elle doit partir pour l'école. Plus tard à l'école, Yuta est sur le toit, observant tranquillement Saki d'en haut. Elle est assise seule, l'air d'une solitaire totale, et cela le met un peu mal à l'aise. Juste à ce moment-là, l'un de ses camarades de classe, Maru, apparaît et le surprend en train de la fixer. Maru demande en plaisantant si Yuta veut la taper, mais Yuta dit simplement qu'il n'est pas assez bien pour une fille comme elle. Mais alors, Maru le surprend en disant le contraire car il a entendu des rumeurs selon lesquelles Saki est une call girl. Il souligne ses cheveux blonds, ses piercings aux oreilles et son regard froid comme des signes qu'elle est une source d'ennui. Yuta demande pourquoi Maru croit à ces rumeurs et Maru explique qu'un gars du club de baseball l'a un jour invitée à sortir et elle l'a rejeté en disant qu'elle était aussi mauvaise que tout le monde le disait. Yuta pense qu'elle essayait juste de faire fuir le gars, mais Maru dit qu'il a entendu la même chose d'autres gars aussi. Avant que Maru ne puisse lui poser des questions sur sa nouvelle demi-sœur, la cloche sonne et ils retournent tous les deux en classe. Pendant le cours de tennis, Yuta se retrouve à rêvasser en regardant une fille nommée Maya, et par pur ennui, il finit par aller parler à Saki qui semble surprise qu'il lui adresse même la parole. Elle demande pourquoi il se donne la peine et Yuta admet qu'il s'est un peu inquiété après l'avoir vue sécher les cours, ce qui la prend au dépourvu. Curieux, il demande pourquoi elle a choisi le tennis en premier lieu et Saki explique qu'elle avait deux raisons, l'une étant que Maya l'a poussée à le faire et l'autre dont elle ne veut pas vraiment parler tout de suite. Elle lui retourne la question et Yuta dit qu'il a choisi le tennis parce que cela n'implique pas de match par équipe et qu'il préfère ne pas dépendre des autres ni qu'on dépende de lui, ce qui s'avère être l'autre raison de Saki. Quand elle dit qu'elle a du mal à s'intégrer, Yuta remarque avec désinvolture que quelqu'un d'aussi stylé qu'elle devrait naturellement être le centre d'attention. Mais Saki dit qu'elle aime être laissée seule parce que cela lui donne de l'espace pour faire ce qu'elle aime, comme écouter de la musique en paix. Plus tard, quand Yuta rentre chez lui, Akiko est sur le point de partir pour son service de nuit et lui fait savoir qu'elle a préparé le dîner à l'avance. Curieux, Yuta demande si travailler avec des clients est fatigant, mais elle révèle qu'elle est barmaid, donc ce n'est pas aussi épuisant que ça en a l'air. Avant de sortir, elle demande gentiment à Yuta de veiller sur Saki pendant son absence. Plus tard ce soir-là, alors que Yuta est occupé à étudier seul dans sa chambre, il entend la porte d'entrée s'ouvrir et lance un salut décontracté, sachant que ce doit être Saki qui rentre à la maison. Un instant plus tard, Saki frappe à sa porte, entre et annonce qu'elle est de retour. Remarquant qu'il est assis dans le noir, elle allume les lumières et le félicite d'être capable de gérer à la fois l'école et un travail à temps partiel sans s'effondrer, ce qu'elle trouve impressionnant. Elle demande ensuite s'il connaît des emplois à temps partiel qui rapportent beaucoup d'argent mais ne prennent pas trop de temps car elle a besoin d'argent supplémentaire mais n'a pas beaucoup d'heures à consacrer. Quand Yuta lui dit qu'il n'est pas facile de trouver de tels emplois, elle dit qu'elle a lu quelque part que si tu veux gagner beaucoup d'argent rapidement, tu dois te vendre, ce qui fait instantanément paniquer Yuta intérieurement. Ne voulant pas être trop direct ou impoli, il essaie maladroitement de lui faire comprendre qu'elle devrait prendre mieux soin de son corps, mais Saki répond calmement qu'elle aime son corps et que c'est pour ça qu'elle s'habille comme elle le fait. Yuta demande alors si elle serait capable de dire ça à sa mère sans sourciller et Saki répond avec un sourire que sa mère serait en fait fière d'elle de grandir. C'est là que Yuta réalise enfin qu'ils ne parlent même pas de la même chose. Alors qu'il pensait qu'elle demandait 20 $ pour faire des topies bâclées aux Strong Gears, elle ne parlait que d'un travail ordinaire et l'avait juste dit d'une manière étrange. Plus tard, Yuta s'excuse auprès d'elle d'avoir tout mal compris, mais Saki ne le prend pas personnellement car elle sait qu'il a probablement entendu toutes les stupides rumeurs que les gens répandent à son sujet. Elle explique que la façon dont elle s'habille est comme une armure, quelque chose qu'elle a appris en observant sa mère, qui est toujours à son meilleur avant d'aller travailler. Elle mentionne comment les gens disent toutes sortes de choses méchantes sur sa mère, surtout parce qu'elle est jolie et qu'elle était populaire au lycée, mais rien de tout cela n'est vrai. Saki dit que la société trouve toujours un moyen de rabaisser les femmes. Si tu es intelligente et pas mignonne, on te traite de froide. Et si tu es jolie mais pas intelligente, on dit que tu es paresseuse ou une croqueuse de diamants. C'est pourquoi elle met cette armure de maquillage et de vêtements, espérant se démarquer avant de pouvoir réellement faire ses preuves à l'école et au travail.
Elle admet qu'elle veut leur prouver qu'ils ont tort, même si elle n'est pas vraiment sûre de qui ils sont. Saki dit que Yuta lui ressemble un peu aussi, puisqu'il évite de dépendre des autres ou de laisser les autres dépendre de lui. C'est pourquoi elle essaie de travailler pour pouvoir vivre indépendamment et selon ses propres conditions. Quand Yuta lui propose de l'aider à trouver un emploi, Saki dit qu'elle ne peut pas accepter d'aide sans le rembourser, alors pour équilibrer les choses, Yuta lui demande de lui faire de la soupe miso tous les jours, lui disant que c'est la première fois depuis des années qu'il en mange et que c'était vraiment bon. Il sait qu'Akiko ne peut pas en faire tous les soirs à cause de son travail, alors Saki sourit et accepte l'accord. Le lendemain, Yuta demande à Saki pourquoi elle prépare le petit déjeuner, et quand elle dit qu'ils ont fait un marché la nuit dernière, il lui rappelle que c'était seulement pour le dîner. Cependant, Saki dit que sa politique est de donner plus et de prendre moins, alors elle a pensé qu'elle pourrait aussi bien préparer le petit déjeuner. Plus tard, elle demande à Yuta s'il aime le petit déjeuner, et le gars révèle qu'il préfère en fait ses œufs avec de la sauce soja. Saki est surprise car elle a toujours utilisé du sel et du poivre comme toute personne ayant son cerveau intact, et il dit que c'est sa faute de ne pas le lui avoir dit avant. Au travail, Yuta dit à Shiori qu'il veut apprendre les compétences de base de la vie car il prévoit de vivre seul après l'obtention de son diplôme, surtout maintenant que les choses sont un peu à l'étroit avec l'arrivée de Saki. Shiori dit qu'avoir une sœur de son âge est en fait un grand avantage et lui conseille même de ne pas trop se forcer, lui rappelant qu'il est parfois acceptable de s'appuyer sur les autres. Elle ajoute qu'avoir de l'argent est une bénédiction. Mais si tu n'en as pas, trouve juste quelqu'un de riche pour t'aider. Quand Yuta a l'air surpris, elle sourit et dit qu'elle a plein de sugar daddies avant de prétendre rapidement qu'elle plaisante. La nuit, Yuta partage les conseils de Shiori avec Saki et elle est surprise qu'un solitaire comme lui ait une amie. Bon sang, c'est émouvant. Après les avoir shippés, Saki admet que Shiori lui a donné de bons conseils, mais elle veut toujours être indépendante. Elle admet même que lui et son père sont des gens incroyables, mais cela rend les choses plus difficiles, et elle souhaite qu'ils soient des gens terribles à la place. Cette nuit-là, Saki laisse quelque chose pour Yuta devant la porte de la salle de bain. Le lendemain, il est en chemin pour l'école quand il trouve Saki au passage piéton. Alors qu'il attend derrière elle, Saki commence à marcher nonchalamment et est sur le point d'être percuté par un camion en excès de vitesse. Plus tard, pendant le cours de tennis, il voit Saki et Maya jouer ensemble et se souvient l'avoir réprimandée après lui avoir sauvé la vie. Après l'école, il commence à pleuvoir et Yuta décide de lui prêter son parapluie. Il rentre ensuite chez lui tout trempé et prend une douche. Après être sorti, il trouve Saki et Maya assises dans le salon. Le lendemain, Yuta est au lit et se souvient des événements de la nuit dernière, quand il a rencontré Maya, qu'il a fait s'asseoir avec elle pour mieux le connaître. Plus tard, Saki s'est excusée parce que Maya était venue sans être invitée et Saki n'avait pas pu l'informer car elle n'avait pas son numéro de téléphone. Elle a dû dire à Maya qu'ils étaient frères et sœurs maintenant parce qu'elle devenait méfiante, surtout depuis qu'il lui avait donné son parapluie la nuit dernière. Yuta s'est excusé d'avoir été négligent, mais Saki l'a ignoré et lui a demandé son numéro. Actuellement, Yuta entend Akiko dire à Saki qu'elle a du mal à dormir, et comme Taishi a dû partir tard aujourd'hui, elle espère qu'ils pourront prendre le petit déjeuner ensemble. Plus tard, ils s'assoient tous pour manger ensemble, et Akiko sert une omelette roulée avec du bouillon, quelque chose que Yuta apprécie. Voyant cela, Akiko dit à Saki qu'elle devrait essayer de lui en faire la prochaine fois, bien que Saki admette qu'elle ne peut pas encore la rendre aussi moelleuse. Mais quand Yuta dit qu'il se contente de faux plats simples, Saki change d'avis et dit qu'elle pourrait essayer si elle en a envie. Après le dîner, Yuta aide à faire la vaisselle et demande comment faire la lessive. Akiko dit qu'elle s'en occupe généralement elle-même car les vêtements de femme sont délicats et il pourrait les abîmer, puis plaisante en disant qu'elle laverait aussi ses sous-vêtements, ce qui le rend nerveux. Ce jour-là, Saki propose d'aller à l'école avec Yuta et après s'être excusée d'avoir supposé qu'il ne savait pas faire la lessive, elle commence à penser qu'il est un peu fruité d'après sa réaction précédente. Alors qu'elle continue de jacasser, Yuta lui dit de se calmer et explique qu'il est aussi hétéro que le poteau sur lequel sa mère danse. Mais Saki soutient qu'il a des sourcils très nets, ce qui signifie qu'il doit aller dans un salon. En réalité, Yuta paie $1 pour une coupe de cheveux de type Tad Kreifer Help. Elle s'excuse à nouveau d'avoir mal jugé Yuta, mais il lui dit de ne pas s'en faire, expliquant que parfois les gens agissent sans en réfléchir, juste par habitude. Saki dit que ce genre de pensée se transforme en préjugé, qui devient ensuite de la discrimination, mais Yuta répond que cela peut être changé si l'on prend le temps de bien regarder les choses. Il lui dit qu'elle semble être le genre de personne capable d'admettre ses erreurs et d'en tirer des leçons, ce qui la fait s'arrêter et se taire. Quand il demande ce qui ne va pas, elle passe devant lui et dit qu'il la comprend trop bien et ses mots restent gravés dans l'esprit de Yuta toute la journée. En rentrant chez lui, il jette un coup d'œil dans la chambre de Saki parce que la porte est ouverte et trouve ses indiscrétions suspendues.
Elle apparaît soudainement derrière lui et Yuta est si embarrassé qu'il se précipite sur son lieu de travail sans rester. Là, il reçoit un message de Saki qui lui demande s'il était un voyeur et quand elle le confronte face à face, il admet qu'il s'est enfui parce qu'il ne voulait pas lui donner l'impression d'être un voleur de sous-vêtements. Saki pense que c'est injuste et lui apporte du cacao, expliquant que ses yeux attirés sont aussi un réflexe, tout comme celui qu'elle a eu plus tôt. Alors que Yuta pousse un soupir de soulagement, Saki commence à le taquiner en lui demandant s'il a vraiment pensé à voler ses sous-vêtements et Yuta admet qu'il a ressenti une légère envie de les prendre. Cependant, ce n'est pas parce que le singe crie qu'il faut jeter la banane. Saki devient soudainement très sérieuse et dit qu'elle a déjà dîné avant de se retirer dans sa chambre, laissant Yuta un peu confus. Le lendemain, pendant le cours de sport, Maya s'approche de Yuta et lui demande si quelque chose est arrivé à Saki, car elle a été silencieuse et distante toute la journée. Plus tard, Yuta envoie un message à Saki pour lui demander si quelque chose s'est passé, mais elle répond des heures plus tard par un non froid et bref. Après un dîner gênant, Saki se dirige vers le bain, après quoi elle se coiffe et marche lentement vers la chambre de Yuta pendant qu'il lit un livre à l'intérieur. Alors qu'elle ouvre la porte, Yuta laisse tomber le livre sur son visage et regarde dans l'autre direction, lui permettant d'éteindre les lumières. Elle laisse ensuite ses vêtements à sa porte et marche vers lui. Alors qu'elle se glisse lentement sur son lit, elle lui demande s'il aimerait explorer sa chambre des secrets, ce qui la ramène à un flashback de son propre journal intime. Le jour où Saki a emménagé avec Yuta, elle s'est sentie soulagée car elle a tout de suite su que Yuta était gentil et attentionné quand il lui a préparé un bain sans même qu'on le lui demande. Le lendemain, à l'école, quand Yuta lui a parlé pour la première fois, elle a été un peu blessée car elle avait l'impression qu'il croyait les mauvaises rumeurs. Mais ce sentiment n'a pas duré longtemps car elle a vu à quel point il était contrarié une fois qu'il a réalisé que les rumeurs étaient fausses. C'était la première fois que quelqu'un comprenait ses sentiments si facilement. Peu après, elle a découvert que Yuta aimait la sauce soja sur ses œufs et a commencé à cuisiner pour lui pendant qu'il essayait de l'aider à trouver un emploi, même si elle savait déjà que ce ne serait pas si facile. Le jour où Yuta l'a sauvée d'un accident, elle s'est sentie vraiment embarrassée, mais les choses se sont améliorées quand Maya est venue et qu'ils se sont tous amusés ensemble. Plus tard, elle a ajouté Yuta sur son téléphone et a ri quand elle a vu qu'il avait un paysage ennuyeux comme photo de profil. À partir de ce moment-là, elle a réalisé que Yuta disait toujours des choses auxquelles elle pouvait s'identifier, et conduire son monster truck lui semblait juste. Yuta, cependant, arrête ses avances et explique qu'elle agit comme le genre de fille qu'il ne taperait pas même si on le payait pour le faire. Il demande pourquoi elle utilise son corps pour obtenir ce qu'elle veut, et à quoi bon si elle ne peut pas prouver aux autres qu'ils ont tort sans utiliser sa fabrique plate comme une arme. Saki dit que cela lui semblait juste parce qu'il la comprend si bien, mais Yuta affirme que ce n'est pas à propos de lui. Après qu'elle se soit excusée, il reste éveillé toute la nuit à parler de ses problèmes avec son père, et Saki révèle comment son père était un homme bien jusqu'à ce que son entreprise fasse faillite. Quand sa mère a fait des heures supplémentaires pour le soutenir, il s'est senti offensé et l'a qualifié de pensée OnlyFans. Yuta partage sa propre histoire triste, expliquant comment sa mère a trompé son père, et depuis ce jour, ils sont tous deux devenus paranoïaques envers les femmes. Saki réalise qu'ils ont beaucoup en commun, même les parties brisées, mais Yuta croit qu'ils s'entendront très bien en tant que frères et sœurs, malgré leur traumatisme passé. Il suggère alors à Saki de l'appeler grand frère, mais elle se met à rire et quitte la pièce après l'avoir remercié. Cette nuit-là, leurs parents sortent dîner après que Yuta les y ait forcés, et Saki commence à réaliser à quel point il est vraiment attentionné. Elle sait que si elle commence à l'appeler grand frère, elle finira par trop dépendre de lui. Alors pour l'instant, elle se contente de l'appeler par son prénom, même si ça fait déjà battre son cœur très fort. Sans le vouloir, elle est tombée amoureuse de lui, et pour quelqu'un qui cherche l'indépendance, ses sentiments sont incroyablement frustrants. Quelques jours plus tard, en rentrant de l'école, Yuta se surprend à réfléchir profondément à sa relation avec Saki. Cela fait un mois qu'elle et sa mère, Akiko, ont emménagé, et bien qu'ils aient commencé comme de parfaits étrangers, les choses ont vraiment changé entre eux. Leur lien n'est plus si simple, ce n'est pas de la famille, pas vraiment de l'amitié, mais quelque chose de subtil entre les deux. Quand il rentre, Saki l'attend déjà dans le couloir. Elle s'approche rapidement de lui et le visage plus près du sien que d'habitude, elle lui demande de l'aide pour la littérature moderne, une matière avec laquelle elle a beaucoup de mal. Plus tard, en pliant le linge ensemble, Yuta est choquée d'apprendre qu'elle n'a eu que 38, ce qui est bas même pour une idiote comme elle. Elle admet qu'elle a du mal à lire entre les lignes, surtout quand il s'agit des gens. Yuta trouve ça étrange car pour lui, Saki semble toujours comprendre ce qu'il ressent. Si elle rate la littérature moderne, elle devra prendre des cours d'été, ce qui ruinera son plan de prendre un petit boulot pendant les vacances. Yuta essaie de l'aider avec la littérature, mais quand il lit ses réponses, il réalise que son cerveau est dirigé par un hamster dans une roue. Il le lui dit sans mâcher ses mots. Il évoque un passage du livre où le personnage Sanshiro tombe amoureux d'une femme nommée Miniko.
Et il explique que même si Sanshiro ne dit jamais rien directement, la jalousie qu'il ressent prouve qu'il est amoureux. Saki ne comprend pas pourquoi quelqu'un ne dirait pas simplement ce qu'il ressent, alors Yuta lui demande si elle a déjà eu un moment où elle n'a pas pu dire ce qu'elle ressentait vraiment. Saki dit qu'elle n'a aucune expérience en amour, mais quand elle apprend que Yuta est aussi un vierge certifié comme vous, elle réalise que l'expérience amoureuse n'est peut-être pas nécessaire pour comprendre la littérature. Yuta lui dit de le traiter plutôt comme un puzzle et de commencer par mémoriser la période et comment les gens pensaient à l'époque. Avec moins de types de questions à retenir, il pense qu'elle s'y habituera rapidement. Plus tard, elle commence à répondre à des questions d'entraînement, et cette fois, ses réponses de sont bien meilleures. Yuta loue ses progrès, mais quand elle le qualifie de grand professeur, il minimise, disant qu'il est juste moyen. Le lendemain matin, Saki étudie assidûment pendant que Yuta se réveille et essaie de prendre une tranche de pain grillé pour le petit déjeuner. Saki insiste pour lui préparer quelque chose, mais il lui dit de continuer à étudier car il veut qu'elle réussisse son examen. À l'école, pendant le cours de sport, Maya aperçoit Yuta dans le vestiaire et s'approche furtivement de lui. Elle le renifle de façon dramatique et l'appelle Oni-chan. Mais Yuta essaie vite de l'arrêter, ne voulant pas que quiconque sache sa relation avec Saki. Maya est d'une humeur inhabituellement bonne et dit qu'elle vient de finir ses examens et peut enfin se détendre. Elle se vante d'avoir obtenu 808 points au total et affiche fièrement sa moyenne au lycée qu'elle a maintenue au-dessus de 90%. Yuta est choqué et lui demande d'aider Saki avec la littérature puisqu'il a déjà fait tout ce qu'il pouvait. Maya réalise que Yuta se soucie vraiment de Saki et suggère de mettre de la musique douce pendant qu'elle étudie. En partant, elle le félicite d'être un bon frère et plaisante en disant qu'elle en voudrait 100 autres comme lui. Pendant ce temps, le week-end, le travail devient très stressant pour Yuta à cause de l'augmentation des clients agaçants. Shiori lui dit d'être poli même si elle se plaint toujours des mêmes personnes quand ils sont seuls. Leur patron passe et Shiori affiche soudain un faux sourire, ce qui fait réaliser à Yuta qu'elle fait toujours semblant devant les autres. Plus tard, quand il pleut, Yuta est prêt à rentrer chez lui, mais il voit Shiori affalée sur le comptoir, se plaignant de la faible climatisation et de la façon dont soulever des livres lourds lui ruine le dos. Elle taquine Yuta, lui demandant s'il prendrait soin d'elle si elle tombait malade, et quand il l'ignore, elle commence à agir comme une femme au foyer fatiguée dont le mari préfère dormir sur le canapé. Finalement, elle convainc Yuta de rester, alors il lui parle des difficultés de Saki et de la façon dont il a testé différents genres musicaux pour l'aider à étudier. Shiori, qui a toujours ses écouteurs au travail, partage sa playlist avec lui. Sur le chemin du retour, il l'écoute et décide de la partager avec Saki aussi. Cette nuit-là, il lui donne la playlist et lui dit qu'elle vient de Shiori. Saki commence à louer la beauté de Shiori et son bon goût musical. Yuta ajoute qu'elle a aussi un côté un peu loufoque, ce qui fait sourire Saki. Après le dîner, il lui dit que puisqu'il a beaucoup reçu d'elle, partager cette playlist est sa façon de lui rendre l'appareil. Quand Saki essaie de faire la vaisselle, Yuta lui dit de laisser ça et de se concentrer plutôt sur ses études. Ils se souhaitent ensuite bonne nuit avant qu'elle ne se dirige vers sa chambre. Le week-end, Yuta se réveille plus tard que d'habitude et trouve ses parents déjà en train de prendre le petit déjeuner dans la cuisine. Et quand il demande des nouvelles de Saki, Akiko lui dit qu'elle dort encore parce qu'elle a veillé toute la nuit à étudier dur pour son examen. Cela la rend aussi un peu inquiète car Saki a tendance à dormir le ventre exposé et avec la chaleur qu'il fait ces derniers temps, elle a peur que la jeune fille n'attrape froid. Plus tard dans la journée, au travail, Shiori découvre qu'ils sont complètement en rupture de stock d'un livre populaire et elle semble un peu déçue de ne même pas avoir assez d'exemplaires à exposer sur les étagères, surtout parce qu'elle aime personnellement ce livre. Yuta mentionne qu'il existe aussi une version cinématographique, ce qui rend Shiori un peu curieuse, alors il lui raconte de quoi il s'agit. L'histoire suit un garçon qui rencontre une jeune fille étrange dans le parc portant un vieux violon. Et quand un groupe d'hommes mystérieux commence à la poursuivre, le garçon intervient pour l'aider et ensemble ils partent pour une grande aventure à travers le temps et l'espace afin de protéger le violon et de découvrir ses secrets. Yuta suggère d'exposer les exemplaires restants face visible pour attirer l'attention et pendant qu'ils font cela, Shiori mentionne nonchalamment que le film sera retiré des salles après-demain, ce qui est dommage puisque Yuta ne peut pas y aller ce jour-là. Alors elle lui demande s'il est libre après le travail ce soir et suggère qu'il aille avoir la dernière séance de nuit ensemble et quand Yuta accepte, elle devient un peu trop heureuse et lui dit qu'il devrait probablement prévenir quelqu'un à la maison. Yuta pense à envoyer un message à ses parents, mais Shiori dit qu'il devrait plutôt envoyer un message à Saki, car c'est elle qui se soucierait vraiment de lui. Plus tard ce soir-là au cinéma, Shiori demande un Coca Light et du popcorn au caramel et Yuta rit, qualifiant son choix de combo le plus basique qui soit, mais lui achète quand même la plus grande taille disponible. Le film commence avec un garçon qui s'enfuit avec un sac de course et il rencontre une fille qui lui demande de porter son violon, disant qu'il doit être protégé des hommes maléfiques, même si cela lui coûte la vie. Alors qu'ils voyagent ensemble, le garçon l'aide à échapper au danger, mais les choses prennent une tournure quand elle tombe soudainement malade.
Bien que le garçon ne puisse pas changer son destin, il l'encourage à continuer d'avancer car elle a encore le temps d'atteindre l'endroit spécial qu'elle a toujours voulu voir. Motivée par son soutien, la fille se remet sur pied et ils continuent leur voyage ensemble jusqu'à la fin. Après la fin du film, Yuta raccompagne Shiori chez elle et pour le remercier d'être venu, elle lui achète une boisson au distributeur. Pendant qu'ils sont là, elle prend soudain un air sérieux et dit qu'elle a quelque chose d'important à leur dire. De nulle part, elle lâche qu'il ne lui reste que 6 mois à vivre, imitant clairement le drame du film. Quand Yuta joue le jeu comme s'il était le garçon du film, elle se laisse emporter un instant jusqu'à ce que les bruits du distributeur la ramènent à la réalité, la faisant se recroqueviller de honte. Les deux continuent ensuite de marcher vers la maison de Shiori et Yuta n'a aucune idée de ce que Shiori ressent. Alors qu'ils se disent au revoir, Yuta la remercie encore pour la playlist qu'elle lui a donnée et elle sourit en lui disant de transmettre ses salutations à Saki. Cette nuit-là, Shiori s'imagine comme la fille au violon et visualise Yuta à ses côtés comme le garçon qui apprend à jouer de la guitare juste pour elle. Et dans cette petite fantaisie, ils vivent une vie tranquille et heureuse ensemble. Le lendemain, Saki se réveille et demande à Yuta s'il lui a mis une couverture pendant qu'elle dormait. Yuta dit que c'était lui et qu'il ne voulait pas qu'elle tombe malade avant le rattrapage. Elle demande ensuite quel film il est allé voir la nuit précédente et Yuta lui dit qu'il s'appelait Une faille chez le Chevalier Bleu. Quand Saki demande si Yuta sort secrètement avec Shiori, il s'étouffe presque avec sa nourriture, surpris par la question. Il explique rapidement qu'ils sont juste des collègues qui aiment parler de livres. Saki dit alors qu'elle devrait lire plus aussi et Yuta répond que cela lui donnerait une autre personne avec qui partager ses pensées. Plus tard, au travail, Yuta rencontre Shiori et ils commencent à réapprovisionner les étagères. Soudain, une cliente entre et Shiori reconnaît avec enthousiasme que c'est Saki. Alors que Yuta intervient, Saki lui demande de l'aider à trouver un guide d'études et le roman du film que Yuta a vu hier. Après que Yuta ait aidé Saki à trouver les livres dont elle a besoin, elle le complimente sur son tablier. Elle se dirige ensuite vers le comptoir où elle paie les livres et discute un peu avec Shiori avant de rentrer chez elle. Pendant qu'ils font une pause, Shiori insinue que Saki pourrait être amoureuse de Yuta, mais il rejette l'idée en disant qu'elle n'est que sa sœur. Le lendemain matin, Yuta est perdu dans ses pensées quand Maru le remarque et évoque ses interactions avec Maya. Yuta insiste rapidement sur le fait qu'ils ne sont pas proches et qu'il ne lui a parlé que pour lui poser des questions sur les études. Maru, cependant, le taquine, plaisantant sur le fait qu'il a le béguin pour elle et lui offre ses conseils relationnels. En sortant, il recroise Maya et quand Saki arrive, Maya suggère qu'ils rentrent ensemble. Alors qu'ils se promènent, Saki explique que Maya l'aide à étudier, c'est pourquoi elle est avec eux. Une fois arrivée à la maison, Maya entre comme si elle était chez elle et Saki s'excuse d'avance pour tout le chaos qu'elle pourrait causer. Yuta, imperturbable, lui dit de ne pas s'inquiéter et lui souhaite bonne chance pour ses études. Plus tard dans la journée, Saki propose de préparer le dîner à Yuta, mais il lui dit de se concentrer plutôt sur ses études. Puisqu'il a son jour de congé, il prévoit de se faire à manger, mais la vérité est qu'il ne sait pas du tout cuisiner. Voyant sa difficulté, Maya intervient et propose son aide. Ils suivent une recette du téléphone de Yuta et avec les conseils de Maya, ils préparent un repas pendant que Saki reste concentré sur ses livres. Après avoir terminé, Maya plaisante sur le fait que Yuta cache une romance secrète avec sa demi-sœur. Yuta rejette l'idée, mais Maya reste méfiante, surtout quand elle remarque que Saki utilise plus de parfum ces derniers temps. Quand Maya surprend Saki en train de les regarder, elle en parle, mais la conversation se termine quand le dîner est servi. Le repas s'avère étonnamment bon, et pendant qu'il mange, Yuta demande à Saki comment se passent ses études. Elle lui dit qu'elle s'améliore, mais Maya suggère que la méthode d'étude de Saki pourrait être améliorée. Cela met Yuta mal à l'aise, mais Saki le rassure en disant que ses techniques l'aident, et elle est confiante qu'elle réussira bien son examen le lendemain. Le lendemain matin, Maru remarque que Yuta semble distrait en classe, mais Yuta le rejette. Au travail, son épuisement le pousse à faire plusieurs erreurs, ce qui inquiète Shiori. Yuta n'a pas l'énergie de s'expliquer, alors il rentre tôt chez lui. Quand il arrive, il trouve la porte de la chambre de Saki ouverte. Soudain, il commence à pleuvoir à verse et Yuta se précipite dehors pour récupérer les vêtements mouillés suspendus au balcon. Il les met au sèche-linge et regarde les informations qui annoncent qu'une tempête a frappé la ville, causant des retards dans la plupart des gares. Se sentant anxieux, Yuta envoie un message à Saki, mais elle ne répond pas. Inquiet, Yuta prend un parapluie et sort la chercher. Il croise Saki dans l'ascenseur qui lui demande où il va. Yuta admet qu'il était inquiet pour elle, pensant que quelque chose s'était mal passé avec son examen et qu'elle pourrait pleurer quelque part.
Saki s'excuse de l'avoir inquiétée, puis révèle que son examen s'est bien passé. Elle a obtenu 94 sur 100, juste un peu moins que ses 96, ce que Yuta avait eu. Elle a expliqué qu'elle était allée faire les courses pour pouvoir lui préparer le dîner afin de le remercier de l'avoir aidé à réussir. Yuta minimise, mais Saki insiste sur le fait que son aide a fait une grande différence. Non seulement il l'a aidé à étudier, mais il l'a aussi initié à la musique et lui a même préparé le dîner la veille. Elle dit qu'elle croit qu'il faut donner plus que l'on ne prend, alors ce soir, elle va lui préparer un repas incroyable. Alors qu'ils rentrent chez eux, Yuta lui demande pourquoi elle n'a pas répondu à son message. Saki admet timidement que son téléphone est tombé en panne en écoutant la musique qu'il lui avait envoyée. Le lendemain, Maru remarque que Yuta semble beaucoup plus heureux et devine que ce qui le tracassait a été réglé. Au travail, Yuta remarque une fille blonde qui entre dans la salle du personnel et demande à son patron qui elle est. Son patron lui dit nonchalamment qu'elle s'appelle Saki et qu'elle est là pour un entretien d'embauche. Dans son journal, Saki parlait de sa difficulté à comprendre la littérature anglaise et la façon dont les gens s'exprimaient n'avait aucun sens pour son pauvre cerveau. Cela la faisait se sentir à part, mais Yuta était vraiment bon pour expliquer les choses, alors elle était pleine d'espoir pour son examen. Après qu'il lui ait donné une playlist de musique de Justin Bieber, elle a réalisé qu'il s'était donné du mal pour elle et a décidé de le remercier. La nuit, elle expliquait comment sa tête se remplissait de pensées agaçantes chaque fois qu'elle essayait de dormir, alors elle a décidé de les écrire dans son journal. Quand Saki a appris par ses parents que Yuta était allé voir un film avec Shiori, cela lui a laissé une drôle de sensation dans la poitrine. Non pas parce qu'il avait fait quelque chose de mal, mais parce qu'il ne lui en avait jamais parlé. Elle savait qu'elle agissait toujours comme si elle se fichait de sa vie, alors peut-être que c'est pour ça qu'il l'a gardée pour lui. Pourtant, quelque chose la rendait agitée, même si elle ne pouvait pas vraiment expliquer pourquoi. Sauf que ce mot-là était le seul assez proche pour le décrire. Elle se sentait coupable de ressentir cela, alors elle a commencé à étudier dans le salon pour pouvoir accueillir Yuta avec un accueil chaleureux à son retour. Mais finalement, elle n'a pas pu rester éveillée. Le lendemain, elle s'est retrouvée couverte d'une couverture et après avoir réalisé que c'était lui qui l'avait mise, elle s'est un peu apaisée. Plus tard ce jour-là, elle a délibérément visité le lieu de travail de Yuta pour pouvoir voir Shiori en personne, la personne avec qui Yuta est si proche. Saki a vite réalisé que Shiori n'avait pas seulement des formes, mais qu'elle était aussi très charismatique, ce qui est le type idéal pour Yuta. Tout en les imaginant ensemble dans sa tête, elle a vu l'affiche pour des embauches à temps partiel à la librairie et sur le chemin du retour, elle a envisagé d'y travailler. Elle se demandait si Yuta serait mal à l'aise qu'elle travaille là, mais comme elle avait son examen le lendemain, elle a décidé de dormir tôt. Le lendemain, elle a réussi l'examen, mais elle savait déjà que ce serait un jeu d'enfant et tout cela grâce à Yuta et Maya. Maintenant, elle était libre de faire ce qu'elle voulait pendant les vacances d'été, alors elle a décidé de passer un entretien pour le poste à la librairie. Elle voulait s'entraîner pour l'entretien à la maison, mais a pensé que ce serait bizarre avec Yuta dans les parages, alors elle y est allée sans aucune préparation. Sur le chemin du retour, elle se demandait ce que Yuta en penserait, mais avant qu'elle ne puisse y réfléchir davantage, elle l'a croisé dans l'ascenseur. Quand il lui a demandé où elle était allée, Saki lui a dit qu'elle était allée faire les courses, cachant délibérément le fait qu'elle avait été embauchée sur son lieu de travail. Saki s'est dit que si elle préparait un bon repas à Yuta, peut-être qu'il lui pardonnerait, et si ce n'était pas le cas, alors il n'aurait qu'à s'y faire. Elle a même inventé une excuse bidon sur la batterie de son téléphone qui était morte, et chaque fois qu'elle mentait, cela plantait un nouveau petit doute et ces doutes commençaient lentement à grandir. Ce n'était pas comme si elle aimait être malhonnête non plus, car la culpabilité la tenait éveillée la nuit, au point qu'elle a commencé à craindre toute émotion forte qu'elle avait envers Yuta. Il y avait un mot qui décrivait parfaitement ce qu'elle ressentait, mais elle n'était pas sûre d'avoir le courage de l'écrire dans son journal. L'entretien d'embauche s'était bien passé, ce qui aurait dû être un soulagement, mais maintenant elle était nerveuse à l'idée de revoir Yuta, craignant que tout ne devienne gênant. Pourtant, une partie d'elle était contente de ne plus avoir à mentir. Prenant une grande inspiration, Saki réalisa que ses pensées étaient fondamentalement stupides et qu'il était peut-être temps d'arrêter de laisser Yuta décider de la façon dont elle vivait. Personne d'autre n'allait jamais lire son journal de toute façon, alors elle a tout écrit comme un avertissement pour son futur moi et l'a fourré au fond du tiroir, promettant de ne plus jamais l'ouvrir. Le lendemain matin, la famille est assise autour de la table pour le petit déjeuner, et Taishi ne peut s'empêcher de souligner comment Yuta et Saki s'appellent toujours par leur nom de famille comme des étrangers. Akiko suggère en plaisantant que Saki devrait essayer d'appeler Yuta grand frère, mais tous deux rejettent immédiatement cette idée, car cela leur semble beaucoup trop gênant. Après avoir mangé, Yuta dit qu'il sera au travail à midi, mais Taishi lui rappelle de ne pas trop se forcer, surtout que les vacances d'été sont là. Il ajoute que même si Yuta ne part pas en voyage, il devrait au moins se détendre et passer du temps avec des amis. Il plaisante en disant qu'il n'a pas d'amis contrairement à Saki, mais elle dit qu'elle n'a pas de projet avec eux. Plus tard ce jour-là, Saki jette un coup d'œil dans la chambre de Yuta et le corrige en disant qu'elle n'a pas vraiment un groupe d'amis et que c'est juste Maya. Et même avec elle, ce n'est pas comme s'ils étaient assez proches pour traîner pendant les vacances.
La seule raison pour laquelle Maya venait, c'était parce qu'elle voulait le voir en personne. Saki mentionne comment Maya lui laisse de l'espace sans essayer de forcer une connexion et cela fait réaliser à Yuta que, tout comme lui, Saki préfère aussi sa tranquillité. Cet après-midi-là, pendant que Saki travaille avec Yuta et Shiori au magasin, elle a du mal à trouver un certain livre. Shiori la regarde tâtonner et pousse nonchalamment Yuta à aller l'aider. Yuta s'approche et localise rapidement le livre qui était caché sous une autre nouveauté. Sur le chemin du retour, Saki lui demande comment il l'a trouvé si vite et Yuta explique que le livre qu'elle cherchait est ancien, donc il n'aurait pas dû être placé parmi les nouveautés. Saki est un peu impressionné, mais Yuta insiste sur le fait que Shiori est en fait plus perspicace que lui pour ces choses. Alors qu'il passe devant une boutique, Saki commente que l'automne est probablement là, mais Yuta n'est pas d'accord, disant que la chaleur prouve que l'été n'est pas fini. Elle pointe ensuite des mannequins portant des tenues d'automne à manches longues et réalise que Yuta s'habille comme un gobelin parce que la mode n'est pas son point fort. Le lendemain matin, Yuta voit Taishi transpirer en essayant de réparer la climatisation en panne et quand il demande des nouvelles de Saki, Akiko dit qu'elle est partie tôt parce qu'elle ne supporte pas la chaleur. Elle se souvient comment Saki suppliait pour une glace toutes les 5 minutes quand elle était enfant. Et bien que ses caprices aient cessé quand elle est entrée au collège, Akiko regrette un peu ces moments. Plus tard, Yuta retrouve Maru dans un café et Maru évoque nonchalamment le projet de piscine avec Maya et Saki pour réaliser que Yuta n'avait même pas été invitée. Cette nuit-là, après le travail, Yuta et Saki rentrent ensemble. Il la félicite d'apprendre vite au travail et pendant qu'ils marchent, il aborde prudemment le sujet de la fête à la piscine, lui demandant si elle y va. Saki est stupéfaite et suppose que Maya lui a dit, mais Yuta souligne qu'il n'a même pas le numéro de Maya. Elle lui demande alors s'il veut venir, mais Yuta dit que ces événements à la piscine ne sont que des endroits où des gens malheureux font semblant de s'amuser. Saki admet qu'elle n'y va pas non plus et le rassure en lui disant qu'il n'a pas à se forcer. Une fois rentrée, elle se dirige tranquillement vers sa chambre et réalise enfin qu'elle ressentait quelque chose qu'elle ne voulait pas admettre, de la jalousie. Le lendemain matin, en allant au travail, Akiko entend un bébé pleurer au loin. Ce son la touche profondément, la ramenant avec force aux premières années de Saki, ses étés collants, les incessantes demandes de glace et les crises de colère pour la moindre futilité. Elle se souvient comme il était facile de distraire Saki avec de la nourriture, surtout en lui promettant un bon ragoût de bœuf pour le dîner. De retour à la maison, Tachi parvient enfin à remettre la climatisation en marche et Akiko est soulagée que Saki puisse rester étudiée à l'intérieur sans se liquéfier complètement. Cet après-midi-là, Yuta demande à Akiko si Saki aimerait être surprise par un plan, mais Akiko répond que Saki aime avoir le contrôle et qu'être exclue de la planification la rendrait probablement de mauvaise humeur. Akiko le taquine et lui demande s'il compte l'inviter à un rendez-vous, mais il rougit et marmonne qu'elle n'est que sa sœur. Il finit par admettre qu'il s'inquiète un peu pour elle, car elle travaille sans arrêt, comme si elle courait contre une horloge invisible. Akiko commence à se demander si elle est la raison pour laquelle Saki est devenue comme ça, car elle était trop occupée pour lui accorder assez de temps quand elle était petite. Le regret l'envahit, et elle demande à Yuta de l'aider et de juste rappeler à sa fille de temps en temps qu'elle a le droit de respirer. Yuta hésite, craignant que Saki ne pense qu'il se mêle de ses affaires, mais Akiko dit que si ça tourne mal, elle lui révélera le truc préféré de Saki pour se réconforter. Plus tard, Yuta essaie de reparler de la piscine et frappe à la porte de Saki, mais Saki a déjà décidé qu'elle n'irait pas. Quand il demande le numéro de Maya, espérant changer de sujet, Saki dit qu'elle ne peut pas le lui donner sans la permission de Maya. À l'école de soutien, Yuta est abordé par une fille qui lui rend quelque chose qu'il a laissé tomber. En partant, ils croisent Shiori et ils sortent ensemble. Quand il lui demande qui était la personne avec qui elle parlait, Shiori explique que c'était son professeur d'université, quelqu'un avec qui elle finit toujours par se disputer. Mais elle balaie ça d'un revers de main, disant que taquiner Yuta lui donne assez d'énergie émotionnelle pour tout surmonter. Elle se penche près de lui, appréciant clairement le malaise qu'elle lui cause. Soudain, Saki apparaît et voit la scène, ce qui lui fait penser qu'ils sont en train de flirter dans son dos. Le travail le lendemain semble normal en apparence, mais il y a une étrange énergie entre Saki et Yuta, comme s'ils essayaient tous les deux d'agir comme si rien n'avait changé. Après leur service, elle lui envoie un message disant qu'elle va faire du shopping et qu'il peut rentrer sans elle. Marchant seule, Yuta commence à penser à quel point leur relation est devenue compliquée dernièrement et se demande si c'est ça, la distance émotionnelle. De retour à la maison, il fouille dans le frigo et trouve du riz frit de la veille. Pendant qu'il le prépare, Saki entre et lui dit sèchement de le réchauffer sans couvercle. Pendant qu'il fait du café, Yuta aborde de nouveau le sujet de la piscine, demandant encore s'il peut avoir le numéro de Maya. Cette fois, Saki le lui donne sans se plaindre. C'est alors que Yuta révèle la vraie raison pour laquelle il insistait. Il voulait que Saki vienne aussi. Akiko avait mentionné à quel point elle aimait nager et Yuta s'était dit qu'un peu de jalousie la ferait peut-être sortir de sa coquille. Mais même si Saki aime être avec Maya, elle ne veut toujours pas y aller car elle n'a pas le temps. Yuta riposte disant qu'elle se surmène, prétendant qu'elle peut tout gérer, mais il voit clair dans son jeu.
Il sait qu'elle veut faire ses preuves, mais il sait aussi que cette voie mène à l'épuisement. Saki ne dit rien, elle lui donne juste le numéro et disparaît dans sa chambre car elle est trop dépassée pour discuter. Seule, elle se recroqueville dans son fauteuil, se défaisant silencieusement sous le poids de ses propres attentes. Elle ne s'endort qu'au lever du soleil et se réveille bien après l'heure du petit déjeuner. Alors qu'elle sort de sa chambre en titubant, Yuta lui demande nonchalamment si elle s'est reposée. Elle admet n'avoir réussi à dormir que vers 6h du matin. Quand elle réalise qu'elle n'a préparé le petit déjeuner pour personne, elle commence à paniquer et essaie de se précipiter dans la cuisine. Mais Yuta lui dit d'arrêter et de l'écouter. Il lui rappelle le jour où elle a emménagé et comment elle voulait qu'ils s'entendent bien. Si c'est toujours le cas, alors elle doit ralentir. Elle essaye de protester, insistant qu'elle va bien, mais Yuta ne cède pas. Pour une fois, elle le laisse prendre le relais. Il lui demande ce qu'elle veut manger et elle dit timidement qu'elle aime les toasts grillés. Il enchaîne en lui offrant du lait chaud, affirmant que ça l'aidera à mieux dormir. Pendant qu'il prépare tout, Saki observe le visage vide de surprise tandis que Yuta grignote nonchalamment. Elle finit par prendre une bouchée du toast et boit le lait. Lentement, la tension qui pesait sur ses épaules se dissipe complètement. Se sentant plus elle-même, elle suggère doucement qu'ils pourraient aller à la piscine ensemble. Yuta a l'air soulagée, mais quand elle se souvient qu'ils ont du travail ce jour-là, Yuta dit qu'ils peuvent échanger leur quart avec quelqu'un d'autre. Le sourire qui se dessine sur le visage de Saki est petit, mais il est sincère. Sur le chemin de la librairie, Saki s'excuse d'avoir été si froide la veille. Elle dit qu'elle veut être plus honnête à l'avenir, mais exige la même chose en retour. Elle lui demande sans détour s'il sort avec Shiori, mais Yuta répond non, ce qui la surprend un peu. Elle commence à énumérer les qualités de Shiori avant de s'arrêter, réalisant qu'elle pourrait le forcer à l'aimer sans le vouloir. Alors qu'il continue de marcher, Yuta réalise qu'il a traîné les pieds tout le long, même s'ils n'en ont pas eu besoin une seule fois. Ils sont déjà allés trop loin pour faire demi-tour et il soupire de défaite, ce qui lui vaut un éclat de rire de Saki comme elle. Plus tard, sur le chemin du retour, Yuta parle avec des amis, mais une partie de son esprit divague, car Saki s'était immiscé avant qu'il ne puisse l'arrêter, et même savoir qu'ils étaient censés être frères et sœurs ne l'aidait pas à s'en défaire. Puis, de manière inattendue, Saki le remercie aussi. Elle lui dit qu'elle a toujours aimé les piscines, et qu'aujourd'hui c'était le bon moment. Même si Yuta est stupéfait, cette seule phrase le ramène à la réalité, alors qu'elle essaie si fort de le voir comme un membre de sa famille. Après avoir attaché son vélo, il prend une grande inspiration et essaie de se recentrer. Elle veut le voir comme son frère pour jouer le rôle que la vie lui a donné. Le lendemain matin, elle découvre que ses parents ont pris leur journée pour passer du temps ensemble. Saki mentionne qu'elle et Yuta sont aussi en congé, donc toute la famille peut être à la maison pour une fois. Voyant sa mère sincèrement heureuse, Saki décide de verrouiller son journal et jette la clé dans le canal car elle ne veut pas que ses sentiments gâchent la famille heureuse qu'ils ont construite. Yuta se réveille tard, agacé d'avoir manqué l'école de soutien, mais Tashi dit qu'il l'a laissé dormir exprès car il voulait qu'il prenne une vraie pause. Plus tard, Akiko remercie Yuta d'avoir emmené Saki à la piscine et lui dit à quel point elle est reconnaissante que sa fille ait quelqu'un qui veille sur elle. Juste au moment où elle lui montre la chose préférée de Saki sur son téléphone, juste au cas où Yuta la trouverait un jour. Elle ne peut pas nier à quel point elle désire être intime avec lui, mais elle peut essayer de vivre comme sa sœur, pas comme une fille amoureuse de lui. Le lendemain, Maya annonce son idée de créer un club et Saki sort son téléphone pour trouver un message d'Akiko, alors que certains étudiants, dont un gars nommé Shinjo, suggèrent d'aller au karaoké. Rentrant seule à la maison, Saki commence à réfléchir à sa relation avec Yuta. Elle réfléchit à la façon dont les choses se sont passées entre eux dernièrement. Elle réalise que ses pensées envers Yuta commencent à changer. Quand elle rentre, elle trouve Akiko qui se prépare pour son service, Yuta est à l'école et Saki explique que peu de choses ont changé puisqu'ils sont dans des classes différentes. Akiko parle du travail. Juste à ce moment-là, Yuta arrive et Akiko le met au courant de la situation. Elle comprend qu'ils ont gardé leur situation familiale privée à l'école, alors elle suggère de faire les réunions à des jours différents. Mais Yuta, voyant son travail acharné, dit qu'il n'est pas nécessaire de lui imposer plus, car Akiko avait confié à Saki que Yuta ne l'avait toujours pas accepté comme mère, ce qui lui brisait le cœur, et cette réunion compte donc plus pour elle que pour eux. Plus tard ce soir-là, Saki rentre du travail et trouve que Yuta a déjà préparé le dîner. Ils mangent en silence un moment avant de finalement discuter des réunions parents-professeurs. Yuta dit que s'il était initialement hésitant à faire savoir aux autres qu'il était lié à une folle comme elle, il ne ressent plus ça maintenant. Saki est d'accord, mentionnant que garder les choses cachées plus longtemps pourrait causer plus de mal que de bien, surtout à leurs parents. Ils décident tous deux qu'Akiko devrait assister à leurs 2 réunions et qu'ils le feront ensemble à la place. Pendant qu'ils rangent, ils parlent de petites choses, y compris l'école, le travail et des souvenirs des dernières semaines. Bien qu'aucun d'eux ne le dise à voix haute, ce moment calme et quotidien les fait se sentir un peu plus comme une famille.
Pour la première fois, ils sentent tous deux la barrière gênante entre eux commencer lentement à s'estomper. Le lendemain matin, Tashi demande à Yuta s'il est vraiment d'accord pour qu'Akiko assiste à la réunion parents-professeurs et Yuta lui dit que Saki et lui ont pris la décision ensemble. Tashi explique qu'Akiko veut juste qu'ils deviennent une vraie famille, et ce geste pourrait la rapprocher de ce rêve. Pendant ce temps, Saki se réveille et s'excuse de ne pas avoir préparé le petit déjeuner, mais Tashi lui dit de les rejoindre à la place. Elle montre ensuite à Yuta un message d'Akiko disant à quel point elle est heureuse de leur décision. Alors que Yuta part pour l'école de soutien, il commence à se demander s'il est vraiment possible pour Akiko d'assumer ce rôle maternel dans sa vie. Plus tard, il se confie à Maru et lui dit que Saki et lui sont demi-frères et sœurs. Maru s'excuse rapidement d'avoir fait des suppositions sur Saki et d'avoir taquiné Yuta plus tôt. Il admet qu'il pensait qu'ils étaient intimes en secret, mais maintenant il voit qu'ils s'entendent très bien comme frères et sœurs. Pendant ce temps, à l'école, Maya et son groupe traînent quand Shinjo propose d'aller faire du bowling plus tard ce mois-ci. Saki dit qu'elle doit étudier, alors Shinjo suggère de faire une séance d'études en groupe à la place. Maya intervient, disant que sa maison est toujours vide le week-end, alors il devrait revenir chez elle. Cet après-midi-là, Yuta passe devant son casier et voit Maya et ses amis discuter avec Saki. La voir interagir avec d'autres lui donne un sentiment de soulagement plus fort, presque comme s'il était fier d'elle de s'ouvrir. Plus tard au travail, Shiori remarque qu'il est plus silencieux que d'habitude. Elle commente le fait que Saki et lui n'ont pas travaillé les mêmes quarts dernièrement, puis lui demande en plaisantant s'il manque sa pas petite amie. Yuta balaye ça d'un revers de main, disant qu'il n'est que son frère et que son humeur n'a rien à voir avec elle. À sa manière excentrique habituelle, Shiori essaie de le réconforter en l'invitant à son événement portes ouvertes de collège pour filles, espérant qu'il se remonterait le moral s'il pouvait s'amuser un peu et se défouler. Plus tard, en service, Yuta aide une fille qui lui semble vaguement familière. Elle se présente comme Kao et lui rappelle qu'ils se sont rencontrés à l'école de soutien. Yuta lui dit qu'il n'y va que le week-end maintenant et elle le remercie de son aide avant de partir, disant qu'elle ne veut pas déranger. Cette nuit-là, Tashi sirote joyeusement la soupe miso que Saki a préparée et dit que Yuta l'aimerait probablement aussi. Pendant ce temps, Saki, fraîchement sortie de la douche, est assise sur son lit, les cheveux encore humides, pensant à la journée qu'ils ont passée à la piscine. Alors que la soirée s'étire, Saki commence à s'inquiéter quand Yuta ne rentre pas. Pourtant, elle emballe le dîner et le lui laisse avec un mot avant de se diriger tranquillement vers sa chambre. Elle sait que la meilleure façon de mettre de la distance entre eux serait d'arrêter de faire ces petites choses comme lui préparer le dîner. Mais pour elle, cela reviendrait à le couper entièrement de sa vie, et elle n'est pas prête pour ça. Le jour de la réunion parents-professeurs, la famille se rassemble pour le petit déjeuner, et Akiko jette un dernier coup d'œil à son emploi du temps pour s'assurer que tout est parfaitement aligné. Comme les deux réunions sont espacées de seulement 20 minutes, elle sait que ce sera une journée mouvementée, avec à peine du repos, surtout parce qu'elle devra être debout à 14h après un service tardif au bar. Personne d'autre n'est à la maison à cette heure-là, alors Tashi promet de l'appeler pour la réveiller. Plus tard, alors que Yuta attend devant la bibliothèque son tour, Maya s'approche et lui dit nonchalamment que Saki est rentrée chez elle un instant. Apparemment, elle avait oublié quelque chose et a décidé de passer par la maison, et pendant qu'elle y était, elle s'est dit qu'elle pourrait aussi bien réveiller Akiko elle-même. Pendant qu'ils attendent, Maya demande soudainement à Yuta s'il regarde secrètement les photos de pièces de Saki. Il balaye rapidement ça d'un revers de main, lui rappelant qu'ils sont frères et sœurs. Mais Maya souligne qu'il y a quelques mois à peine, ils étaient de parfaits étrangers, donc ce ne serait pas si étrange s'il voulait être intime avec elle. Pourtant, Yuta maintient ses paroles, insistant qu'ils ne sont que de la famille maintenant. Maya rit et demande si c'est d'accord si elle joue les entremetteuses et arrange un rendez-vous pour Saki avec quelqu'un d'autre. Elle laisse entendre que quelqu'un a déjà le béguin pour elle et Yuta dit simplement qu'elle n'a pas besoin de lui demander la permission. Peu après, Akiko rejoint Yuta devant la salle de classe pour sa réunion. En entrant, elle lui demande nonchalamment si Yuta avait déjà rencontré Saki avant qu'ils ne deviennent frères et sœurs. Il dit qu'il ne se souvient pas vraiment. Il la conduit à la bonne salle et l'encourage à faire de son mieux. Pendant la réunion, le professeur de Yuta le félicite pour ses efforts académiques, disant qu'il est en bonne voie pour entrer dans certaines des meilleures universités de Tokyo. Le professeur complimente Akiko d'avoir élevé un garçon si responsable et avant qu'elle ne puisse corriger le malentendu, Yuta prend la parole et dit qu'il est sincèrement reconnaissant à Akiko pour tout. Cette seule phrase la submerge d'émotion car cela signifie que Yuta l'a enfin acceptée comme mère. Quand Saki entre et voit Akiko pleurer et étreindre Yuta, elle comprend instantanément ce qui a dû se passer. Ensuite, c'est au tour de Saki et son professeur admet qu'elle pensait initialement que Saki était une de ces filles qui essaie trop fort de se faire remarquer. Mais après l'avoir connue, elle voit Saki comme quelqu'un qui aime juste être mignonne et qui a un bon cœur. Interrogée sur ses projets pour l'université, Saki dit simplement qu'elle veut choisir un endroit abordable mais qui offre de bonnes perspectives d'avenir. Le professeur recommande le Tsukinomiya Women's College et même si c'est haut de gamme, elle croit que Saki peut y entrer si elle travaille dur. Bien qu'incertaine d'elle-même, Saki accepte de visiter le campus ouvert et de lui donner une chance.
Sur le chemin du retour, Akiko lui demande ce qu'elle compte faire ensuite, et Saki dit qu'elle visitera le collège le lendemain. Akiko s'illumine d'excitation alors qu'elles marchent ensemble, impatiente de voir ce qui va suivre. Le lendemain, Saki arrive au collège et tombe sur Shiori qui est ravie de la voir. Comme la conférence d'échantillons ne commence pas encore, Shiori suggère qu'elle se promène sur le campus. C'est alors que le professeur Kudo apparaît et Shiori révèle que c'est elle qui donne le cours d'aujourd'hui. En voyant le visage nerveux de Saki, Kudo la traîne au bureau pour lui demander pourquoi elle a la confusion écrite sur le front. À l'intérieur, Kudo ne perd pas de temps à devenir sérieuse. Elle dit à Saki qu'elle sait déjà par Shiori que Saki pourrait avoir des sentiments pour Yuta et aux yeux de la société, c'est un grand interdit éthique. Elle presse Saki de confesser ce qu'elle ressent vraiment, mais Saki hésite car elle est incertaine de ses émotions. Pendant ce temps, à l'école de soutien, Yuta croise Kao à nouveau et ils marchent ensemble après. Comme ils ont tous les deux faim, ils se dirigent vers un dépanneur pour prendre quelque chose à manger. De retour au bureau, Saki se confie sur les 3 derniers de mois, mais Kudo ne semble pas pouvoir comprendre la fille devant elle. Elle voit quelqu'un obsédé par les apparences, mais visant un collège de haut niveau. Saki explique qu'elle n'est pas douée pour les études, mais qu'entrer dans un bon collège signifie un emploi décent, et un emploi décent signifie la liberté de vivre sa vie à sa manière. Kudo réalise que Saki est constamment en guerre avec elle-même, déchirée entre la façon dont elle veut être vue et qui elle est vraiment. Elle voit Saki comme le genre de fille qui donne plus d'amour qu'elle n'en reçoit, et c'est exactement pourquoi elle doit être prudente. Au même moment, Kao plaisante en disant qu'elle pensait initialement que Yuta flirtait avec elle et l'a presque larguée, mais il s'est avéré si ennuyeux qu'elle aurait eu plus de plaisir à regarder la peinture sécher. Elle partage un peu d'elle-même, disant qu'elle fréquente l'école du soir et aime traîner à la salle d'arcade, ce qui amène les gens à penser qu'elle est une Twitch tot. Mais Yuta ne semble pas perturbée et elle réalise qu'il est le genre de gars qui reste silencieux jusqu'à ce qu'il connaisse quelqu'un assez bien pour parler. De retour au bureau de Kudo, le professeur dit gentiment à Saki qu'il est facile de tomber amoureux de la première personne qui vous comprend, surtout quand on est rarement compris. Elle encourage Saki à rencontrer plus de gens et à élargir un peu son monde, car si elle ressent toujours la même chose pour Yuta après cela, alors ses sentiments pourraient être réels. Dans tous les cas, c'est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris. Elles quittent le bureau ensemble et assistent à la conférence d'éthique, et Kudo la donne avec son style habituel, sans fioritures. Plus tard, Kao demande à Yuta s'ils peuvent se revoir et il lui dit qu'il sera dans la salle d'études demain. Elle suggère un déjeuner et Yuta accepte et espère qu'elle le laissera entrer dans sa chambre des secrets. Alors qu'il marche, il se demande pourquoi elle n'a pas pris une boule de riz plus tôt, et Kao hausse les épaules, disant qu'elle déteste la façon dont l'algue colle à ses dents. Cette nuit-là, Saki raconte à Yuta comment elle a rencontré Shiori et a eu une conversation étrange avec un professeur strict mais perspicace. Bien que le débat l'ait épuisé, elle admet qu'elle a un peu aimé ça. Quand Yuta lui demande si elle y retourne demain, elle dit qu'elle pourrait, juste pour en apprendre plus sur elle-même. Puis elle retourne la question et Yuta dit qu'il déjeune avec une fille de l'école de soutien. Au lieu de se fâcher, Saki sourit en fait, contente qu'il trouve enfin quelqu'un. Ils reconnaissent tous deux silencieusement que la vie est en train de changer, et même s'ils ont commencé comme des étrangers confus par leurs sentiments, ils deviennent lentement des frères et sœurs plus ancrés et qui se soucient réellement l'un de l'autre. Quelques jours plus tard, Saki participe à une séance d'études en groupe avec ses amis. Pendant qu'ils résolvent des problèmes ensemble, quelque chose se déclenche dans son esprit. Elle réalise qu'au lieu de mémoriser les bonnes réponses, ce qui compte vraiment, c'est d'apprendre à les trouver. Elle commence à voir que les questions des manuels ne rendent pas quelqu'un meilleur dans une matière, à moins qu'il ne comprenne la logique derrière elle. Et dans ces moments-là, il est normal de compter sur les autres. Cela lui rappelle quelque chose qu'elle a appris de Yuta, accepter ses faiblesses, demander de l'aide quand on en a besoin et rendre cette gentillesse quand on le peut. Les gens ne peuvent pas lire dans les pensées, pense-t-elle, alors si tu ne parles pas, tu es juste injuste envers toutes les personnes impliquées. Pourtant, elle est coupable de faire exactement la même chose. Il y a quelque chose d'important qu'elle cache à quelqu'un qui mérite d'entendre la vérité. Plus tard, elle sort avec Shinjo pour prendre des collations dans un magasin local. En chemin, ils parlent de sa petite sœur et leur conversation décontractée révèle un côté doux de lui qu'elle n'avait pas vu auparavant. Pendant ce temps, de l'autre côté de la rue, Yuta est assis dans un restaurant avec Kao. Il jette un coup d'œil par la fenêtre seulement pour apercevoir Saki et Shinjo marchant ensemble et la surprise sur son visage est évidente. Kao perçoit sa réaction et lui dit qu'il avait exactement le même regard hier, comme s'il fuyait quelque chose de profond en lui. Elle réalise que Yuta n'est pas venu à l'école de soutien pour flirter ou même pour étudier, mais pour échapper à quelque chose de beaucoup plus personnel. Alors qu'il commande le dessert, elle demande si ce qu'il fuit a quelque chose à voir avec l'amour. Quand Yuta se confie, il dit qu'il est tombé amoureux de quelqu'un pour qui il n'aurait jamais dû avoir de sentiments, et s'il agissait en conséquence, cela ne ferait qu'empirer les choses pour tout le monde.
Voyant à quel point il est tiraillé, Kao suggère gentiment qu'il traîne un peu après l'école de soutien. De retour près du magasin, Shinjo avoue soudainement à Saki qu'il l'aime. Saki est surprise mais essaie de gérer ça avec gentillesse. Elle lui dit gentiment qu'elle ne peut pas le voir autrement que comme un ami, ce qui lui brise clairement le cœur. Pourtant, Shinjo sourit malgré sa déception et promet de ne plus la déranger. Après son départ, Saki reste seule, se remémorant le conseil de Kudo de se connecter avec plus de gens pour mieux se comprendre elle-même. Elle envoie rapidement un message à Yuta pour lui faire savoir qu'elle rentrera tard ce soir. Plus tard dans la soirée, Yuta se retrouve aux côtés de Kao, contemplant les lumières de la ville depuis un point de vue élevé. Kao observe les rues en contrebas et commente que la plupart des gens ne sont que des singes sans cervelle, et pendant très longtemps, elle en faisait partie. Elle avoue que Yuta la frustre car il fait partie de ces personnes qui semblent calmes et détachées de tout. Mais au fond d'elle, elle voit clairement que Yuta n'a pas grandi avec une femme sur qui s'appuyer, alors il s'est entraîné à rester neutre, à tout observer de loin. Elle pense que c'est une compétence, mais aussi un fardeau qu'il a été contraint de porter. Quand il lui demande si elle a vécu quelque chose de similaire, Kao se confie sur son passé. Elle a perdu ses 2 parents dans un tragique accident au collège, et comme leur famille n'avait jamais approuvé leur mariage, les gens ont colporté des rumeurs et se sont moqués d'eux même aux funérailles. Au lieu de s'effondrer de chagrin, Kao dit n'avoir ressenti qu'une calme résignation. Sa tante l'a finalement recueillie, ne voulant pas la laisser affronter le monde complètement seule. Elle a dit à Kao qu'elle n'avait plus besoin de faire semblant, et qu'il était normal d'admettre qu'elle était en colère et blessée. La gentillesse de sa tante a lentement aidé Kao à accepter ses émotions. Elle voit maintenant la même douleur enfouie au plus profond de Yuta et l'exhorte à y faire face avant qu'elle ne le ronge complètement. Yuta ne dit rien, mais ces mots le touchent clairement en plein cœur. Le lendemain matin, Yuta et Saki prennent leur petit déjeuner ensemble quand il mentionne nonchalamment l'avoir vu se promener avec Shinjo la veille. Elle est surprise mais lui demande pourquoi il est rentré si tard. Supposant que c'était Shiori, elle est prise au dépourvu quand Yuta dit qu'il était sorti avec un nouvel ami, quelqu'un qui l'a aidé à mieux comprendre ses sentiments. Et puis, de nulle part, il avoue avoir des sentiments pour elle. Au début, Saki pense qu'il plaisante, mais elle réalise vite qu'il ne ferait jamais une chose pareille si ce n'était pas vrai. Essayant de comprendre, elle suggère que c'est peut-être juste parce qu'il n'a pas grandi avec des filles et qu'il est naturel de s'attacher émotionnellement à quelqu'un qu'il voit tous les jours. Elle essaie de minimiser, disant qu'il la considère peut-être juste comme une sœur, mais elle est clairement dépassée et se retire dans sa chambre sans dire grand-chose d'autre. Yuta, incapable de porter seule le poids de cette confession, s'approche de sa porte et frappe. Après une pause, Saki ouvre la porte et le tire à l'intérieur. Elle le serre fort dans ses bras et lui dit qu'elle est d'accord avec ce qu'il a dit. Elle le remercie d'avoir été assez courageux pour le dire à voix haute, car elle sait à quel point cela a dû être difficile de porter tout ça seule, d'autant plus qu'elle traversait la même chose. Elle admet qu'elle est elle aussi confuse quant à ses propres sentiments. Peut-être qu'il ne comprend pas encore pleinement ce qu'il ressent, ou peut-être que si, mais quelle que soit la vérité, elle ressent le même genre de désordre émotionnel. Si se tenir l'un l'autre lui apporte du réconfort, alors elle veut être là pour lui, tout comme elle veut qu'il soit là quand elle aura besoin d'être rassurée. Ils conviennent qu'ils ne peuvent pas laisser cela affecter leur famille. Ils savent tous deux que leurs parents ont bâti quelque chose de fragile et de bon, et ils ne veulent pas y semer le chaos. Alors ils décident de garder ses sentiments privés et d'agir comme des frères et sœurs normaux devant tout le monde. Ils admettent même qu'ils sont jaloux quand ils se voilent avec d'autres personnes, mais Saki souligne que ce genre de jalousie peut aussi exister entre frères et sœurs très proches. Saki finit par craquer et se met à pleurer, incapable de retenir plus longtemps ses émotions. Yuta s'assied à côté d'elle, lui prend la main et lui dit que tout va bien et que peu importe à quel point c'est compliqué en ce moment car ils ne sont pas seuls. Assis là en silence, main dans la main, une chose devient claire pour eux deux. Ils sont peut-être confus, mais ils restent une famille, et c'est quelque chose qui mérite d'être protégé. C'est tout pour cette vidéo. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, prouvez-le en tapant « Aide-moi beau-frère débloqué ». Laissez un like et commentez quel anime vous aimeriez que nous couvrions ensuite. Merci d'avoir regardé.